La bonne équation? Chimie plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec Lisa. Voici une question du pass en UE1. Chapitre référent, réaction acide-base et redox. Redox acidité. On s'intéresse aux 4 réactions ci-après. Parmi les affirmations suivantes, cochez là où les réponses exactes. Je t'encourage vivement à mettre en pause la vidéo pour te donner le temps de la réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur Play et profite de ma correction. Nous devons identifier les réactions et différencier celles qui sont acido-basiques de celles qui sont des oxydoréductions. Proposition A. Les réactions 1 et 3 sont des réactions redox. Je te rappelle qu'en observant la variation du nombre d'oxydation, tu peux déterminer qu'une réaction est redox. Pour rappel, voici comment on détermine le nombre d'oxydation d'un atome. Un atome dans son état élémentaire a pour nombre d'oxydation 0. Exemple le fer ou l'azote dans la molécule de diazote. L'ion monoatomique a pour nombre d'oxydation la charge de cet ion. Par exemple, l'ion chlorure a pour nombre d'oxydation -1. L'ion Pb2+, a pour nombre d'oxydation +2. La somme des nombres d'oxydation des atomes d'une molécule est toujours égale à 0. De même, la somme des nombres d'oxydation des atomes d'un ion polyatomique est égale à la charge de cet ion. Le nombre d'oxydation d'un métal alcalin est égal à +1. Ce sont tous ceux qui sont dans la première colonne de la classification périodique des éléments. Et le nombre d'oxydation d'un alcalino-terreux est égal à +2. Ce sont tous les éléments de la deuxième colonne de la classification. Le nombre d'oxydation de l'hydrogène est égal à +1. Pense à H+, pour bien mémoriser ce nombre d'oxydation. Il y a une exception cependant pour les hydrures métalliques, MH. En exemple, l'hydrure de sodium, le nombre d'oxydation du sodium est égal à +1, ce qui implique que le nombre d'oxydation de l'hydrogène est ici égal à -1. D'autre part, le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à -2. Pense à l'ion O2-. Mais, encore une fois, nous avons des exceptions pour les peroxydes. Je te donne l'exemple de l'eau oxygénée. Le nombre d'oxydation de l'hydrogène est +1, ce qui implique dans cette molécule que le nombre d'oxydation de l'oxygène doit être égal à -1 pour que le total des nombres d'oxydation soit égal à 0 pour la molécule. Et pour finir, le nombre d'oxydation du fluor est de -1 car c'est l'élément le plus électronégatif. Revenons à la réaction 1. Nous avons MnO2 plus 4HCl donne MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. Intéressons-nous au nombre d'oxydation du manganèse. Dans MnO2, le nombre d'oxydation de l'oxygène est -2. Comme il est présent 2 fois, cela nous fait un sous-total, 2 fois -2, donc -4. Pour que l'ensemble de la molécule ait un nombre d'oxydation égal à 0, il est impératif que le manganèse ait un nombre d'oxydation de +4. Dans la molécule de MnCl2, le chlore a pour nombre d'oxydation -1, il est présent 2 fois, d'où un sous-total de -2. L'ensemble de la molécule devant avoir un nombre d'oxydation égal à 0, il est impératif que le manganèse ait un nombre d'oxydation de +2. Le nombre d'oxydation du manganèse ayant changé, la réaction 1 est une oxydoréduction. La réaction 3. Nous avons 3ClO- plus Bi2O3 donne 3Cl- plus 2BiO3. Intéressons-nous au nombre d'oxydation du chlore. Tout d'abord, dans l'ion ClO-, l'oxygène a pour nombre d'oxydation -2. La molécule est globalement un ion une fois négatif, donc son nombre d'oxydation est de -1. Pour évoluer de -2 à -1, il faut absolument que le nombre d'oxydation du chlore soit de +1. Dans l'ion Cl-, le nombre d'oxydation est -1. Le nombre d'oxydation du chlore a évolué, la réaction 3 est une oxydoréduction. La proposition A est vraie. Proposition B. La réaction 2 est une réaction acide-base. Nous avons Na plus H2O donne NaOH plus 1,5 de H2. Si tu souhaites revoir les définitions d'un acide selon Lewis et selon Bronsted, je t'invite à visionner la vidéo 1.6a. Ici, il n'y a pas d'échange de protons dans cette équation, donc il n'y a pas d'acide selon Bronsted. Bien que l'oxygène ait 2 doublets non liants, aucun atome n'a d'orbitale vacante, donc il n'y a pas d'acide selon Lewis.
Ce n'est pas une réaction acido-basique. La proposition B est fausse. Proposition C. La réaction 4 est une réaction acide-base. On nous propose NH3 plus HCl donne NH4Cl. On peut décomposer HCl en H plus Cl- et NH4Cl en NH4 plus Cl-. En effet, H plus quitte HCl pour aller se poser sur NH3. C'est une réaction acido-basique. La proposition C est vraie. Proposition D. Dans la réaction 2, le sodium métallique Na est un réducteur. Si tu souhaites des explications sur les mots réducteur, oxydant, oxydation, réduction, etc., je t'encourage à regarder la vidéo 1.6c qui t'expliquera tout ça. Regardons le nombre d'oxydation et l'évolution de ce nombre d'oxydation pour le sodium. Donc, quand il est sous forme métallique, son nombre d'oxydation est de 0. Dans l'hydroxyde de sodium, le nombre d'oxydation de l'oxygène est -2, le nombre d'oxydation de l'hydrogène est +1, ce qui nous fait un sous-total de -1. La molécule ayant un nombre d'oxydation nul, il est impératif que le nombre d'oxydation du sodium soit de +1. Le sodium voit son nombre d'oxydation augmenter, c'est bien un réducteur. La proposition D est vraie. Proposition E. Dans la réaction 3, le nombre d'oxydation de l'atome de bismuth est de +3. Dans Bi2O3, nous avons 3 atomes d'oxygène. Chacun prenant la valeur de -2, ça nous fait un sous-total de -6. Le nombre d'oxydation global de la molécule étant de 0, il faut qu'à E2, les atomes de bismuth aient un total de nombre d'oxydation de +6, ce qui fait que chacun d'entre eux a la valeur de +3. La proposition E est vraie. Si tu souhaites continuer ton entraînement, je te propose cette autre question issue des annales de première année de médecine. Si tu as un chapitre en particulier sur lequel tu souhaites t'entraîner, indique-le-moi en commentaire. Compte sur moi, je m'en occupe. Et si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, la partager et t'y abonner. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.